Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, la France est une force déclinante. C'est un empire en décadence. C'est un empire qui est en train de mourir, ou qui est déjà mort même. Il ne reste plus qu'à faire les funérailles. Mais nous savons que derrière la France, il y a toujours les États-Unis. Il est prouvé que depuis quelques années, lorsque la France intervient, on l'a vu en Libye, en Côte d'Ivoire, c'est la France qui amène le projet, mais lorsqu'il n'y a pas les États-Unis, la France ne peut pas amener ce projet à bout. Donc toutes les souffrances que la France nous inflige, elle ne le fait pas seule, elle le fait avec le soutien des États-Unis. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ce sont les États-Unis qui tirent les ficelles, ce sont les États-Unis les maîtres. Ce sont les États-Unis qui ordonnent. La France est un exécutant de la politique américaine. Pour que la France puisse mettre Ouattara au pouvoir, la France a utilisé les États-Unis et l'ONU. C'est l'ambassadeur français et l'ambassadeur américain qui ont pris le responsable de l'organisation des élections pour l'amener dans un hôtel et proclamer les résultats en faveur de Ouattara. Pour que les Français puissent venir à bout de Kadhafi, il a fallu qu'ils viennent avec l'armée américaine qui est venue bombarder, tuer plus de 250 000 personnes, et puis, bon, ils ont détruit la Libye. Maintenant, il y a une question qui se pose, qui est légitime. Est-ce qu'il faut s'attaquer à la France ou est-ce qu'il faut s'attaquer aux États-Unis, le maître? Nous savons que dans la plupart des cas, les États-Unis ne viennent pas seuls, et plutôt la France ne vient pas seule. La France vient toujours avec les États-Unis, mais les États-Unis, en fait, arrivent masqués, comme on vient de le voir avec le Mali. Les États-Unis avaient un service de renseignement, parce que la compagnie de mercenaires privée, Unity Resources Group, c'est une compagnie qui travaille, elle ne fait pas le travail de Wagner, où ils vont faire la guerre directement. Eux, ils sont surtout là pour le renseignement. Et ce sont eux donc qui renseignaient les mercenaires français et les terroristes qu'ils ont amenés tous depuis la Libye. Donc eux, ils étaient là, c'était vraiment, d'abord et avant tout, c'est vrai, ce sont des militaires qui peuvent faire le combat, mais leur rôle, c'est d'abord donner, chercher l'information et donner l'information à qui est de droit. Et puis, ils avaient aussi des inspecteurs, des spécialistes pour former les terroristes. Donc, ils ont une spécialité. Et ça montre que les Américains viennent de façon masquée, cachée. Ils ne viennent pas de façon ouverte. Vous ne les voyez presque pas. Ceux que vous voyez, ce sont les Français. Alors, comme je disais tantôt, il faut s'attaquer, déclarer la guerre à l'Amérique ou déclarer la guerre à la France. Il y en a des experts qui vont vous dire que non, notre ennemi, c'est les États-Unis. Oui, c'est vrai, puisque c'est lui qui est au sommet.
de la pyramide. Mais quand il faut mener la guerre, on mène la guerre contre celui que vous voyez. Eh oui, même quand ce qui concerne un combat asymétrique, c'est celui qui est en face de vous que vous tapez sur lui. Pas celui qui est derrière, parce que celui qui est derrière, vous ne le voyez pas. Celui qui a le couteau, qui a l'arme, c'est celui qui est en face de vous. Et c'est sur celui-là qu'il faut taper. Tout en sachant que lorsque vous tapez celui-là, lorsque vous le faites tomber, mais le coup doit retentir sur celui qui est derrière. Donc nous n'avons pas besoin de déclarer la guerre aux États-Unis tant que elle-même, elle ne sort pas au grand jour. On va attendre le jour parce que le jour que vous allez terminer, celui qui est en face de vous, celui qui a été mandaté, automatiquement, le maître lui-même va sortir pour se défendre. Sinon, il va perdre tout. Et c'est là maintenant que vous allez faire face à lui. Ce n'est pas une crainte. Non, ce n'est pas une crainte, c'est une stratégie de combat. Le combat doit être échelonné à un certain niveau, surtout en ce qui concerne les États. Il y a des États, des gens qui vont vous dire il y a des experts qui vont vous dire que la France n'a plus d'armée, la France est finie. Oui, c'est vrai, la France n'a plus d'armée pour mener une guerre à haute intensité, comme celle qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, pendant 10 jours. Elle ne peut plus faire ça. Elle n'a pas les moyens de le faire. Mais la France, en Afrique, elle a encore une armée. Et son armée, c'est la présence militaire que vous voyez partout au Gabon, au Tchad, au Sénégal, au Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Et la France a une autre armée, c'est le franc CFA. Et oui, tous les pays qui utilisent le franc CFA, ce sont des proies pour la France. Alors, est-ce que nous allons nous attaquer au dollar ou nous allons nous attaquer d'abord au franc CFA? Question. Même si le franc CFA apporte aussi des bénéfices aux États-Unis. Parce que lorsqu'on va s'endetter au FMI ou à la Banque mondiale, on s'endette auprès de qui? C'est quelle monnaie que nous prenons? C'est les devises américaines. C'est le dollar qui va en France. C'est pas le CFA qui va en France, c'est le dollar qui va en France. Donc les Américains ont des intérêts, les Français aussi ont des intérêts lorsque nous endettons. C'est pour ça que lorsque Kabila, Laurent Désiré Kabila, a décidé de ne pas aller prendre de l'argent, emprunter de l'argent au FMI, à la Banque mondiale, eh bien, il était l'ennemi de tout le monde, il fallait le tuer. Et c'était d'abord l'ennemi des Américains, parce que les Américains perdaient aussi quelque chose, puisque lui, il refuse d'aller s'endetter. C'est pour ça que vous voyez que les Américains, aujourd'hui, ont sanctionné le Gabon, parce que le Gabon n'a pas voulu aller prendre de l'argent au FMI, à la Banque mondiale. C'est d'abord ça, le vrai problème. C'est qui a fait que les Américains puissent reconnaître le coup d'État plusieurs semaines après. Donc, le combat, il est échelonné. Pour nous, Africains, surtout pour nous, les pays francophones, nous devons d'abord mettre la France complètement à terre et l'enterrer. Parce qu'à partir du moment où nous combattons la France, nous descendons la France, nous donnons des coups à l'Amérique. Mais l'Amérique ne peut pas vraiment subir le choc tant que nous n'allons pas enterrer la France. Donc nous devons focaliser nos efforts, d'abord et avant tout, sur la France pour finir avec l'Empire français. Et vous allez voir tout de suite que l'Empire américain sera obligé de se présenter lui-même. Eh oui, il sera obligé de se présenter lui-même en personne pour dire non, écoutez, c'est mon combat, maintenant vous devrez aussi m'affronter. Donc nous avons, ça ne veut pas, ce que nous devons reconnaître, c'est que lorsqu'on finit avec la France, ce n'est pas la fin de notre peine. Non, on n'est pas au bout de nos peines. Non, 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 pas du tout. Ça ne fait que commencer. Parce que le plus grand combat, ce sera avec l'autre, celui qui vient après. Puisque lui, il ne peut pas venir tant que la France n'est pas achevée. Il ne peut pas venir. Lui, son problème, c'est qu'il va aller en guerre jusqu'à la fin, à la dernière goutte de sang des Français. Ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine, c'est la même chose. Donc les Américains,
C'est un cas qui est différent avec ce que nous voyons par exemple au Proche-Orient. Là, les Américains viennent directement. Vous voyez, dès que ça a commencé, les Américains sont venus soutenir Israël, ils ont amené des porte-avions, l'Angleterre est venue, la France est venue, ainsi de suite. Donc là, on peut cibler l'Amérique. Mais chez nous, en Afrique, pour l'instant, celui qui nous fait plus du mal, c'est celui qui exécute les ordres de l'Amérique. Donc pour nous, ce qui est avantageux, c'est d'abord de neutraliser celui-là, la France, Macron, et tout son Bataclan. Après, nous allons voir, c'est inévitable. L'Amérique va sortir, va lever la tête. Vous avez vu quand le Mali a porté plainte contre la France, eh bien, les États-Unis ont soutenu la France. Si les États-Unis voulaient que cette plainte puisse être analysée, étudiée, elle le serait. Donc pour l'instant, la France a encore des moyens, une capacité de nuisance en Afrique. Et c'est cette capacité de nuisance qu'il faut lui ôter définitivement pour que nous puissions mettre à nu devant nous, en face de nous, les États-Unis d'Amérique, que nous allons combattre désormais. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Ça risque d'être très dangereux. Sauf dans des cas où eux-mêmes ils se présentent. Regardez par exemple au Niger. Ils ont une base américaine à Agadez, mais les Américains, c'est maintenant qu'ils reconnaissent que le Niger, il y a eu un coup d'État, qu'il y a ceci, il y a cela. Bon, ok. Là maintenant, et nous voyons très bien qu'ils ont reconnu après le départ des Français. Donc quand les Français étaient là, tant que la France était là, tant que la France résistait, les Américains les soutenaient. Maintenant que les Français sont partis, qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes, ils apparaissent au grand jour, que nous sommes là. C'est pas fini votre bataille. Et on va leur mener la guerre aussi. Voilà, à mon avis, comment il faut prendre cette question qui concerne la hiérarchie, la priorité de combat, la priorité d'ennemi. Est-ce qu'il faut s'attaquer directement au maître ou bien il faut s'attaquer à celui que le maître envoie pour venir vous torturer? Moi, je pense qu'il faut d'abord s'attaquer à l'envoyé. Et puis maintenant, parce que l'envoyé là peut vous tuer, il faut d'abord se défendre auprès de lui. Et après, même s'il ne se présente pas, vous pouvez maintenant lui mener la guerre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Il n'y a pas colère derrière ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.